Estimés enfants de Dieu de partout le monde où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre chaîne Chérubin DRC TV. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste John Kenga Chardefé. Nous bénissons le Seigneur pour la grande bénédiction, cet ange de Dieu qui porte la chair humaine, Denis Kibambi, notre DK, qu'on appelle Kinga Katsi. Il a la console, il touche le tout dans la montage, dans le caméra, dans la réalisation, que Dieu bénisse. Ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne. Je vois Brenda, je vois Florie, je vois Jemima et notre bien-aimé Dias. Nous saluons encore de l'autre côté la coordinatrice, Madame Enti Madeleine, Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Topamboli Nzambe pour la tuna labino, balandi nabiso, oeza moma nabiso, tokutanaka. Dimanche passé, Tomegai Kolobape Kosolola, Namikoleleki Awa, Wana Tobeleki, c'est la providence divine. Dieu nous a fait grâce pour quelques minutes, Tokokasu Kolobelalelo, sur l'accélération divine. Après la providence divine, le Longtongto de sur l'accélération divine. Pourquoi l'accélération divine? La parole de Dieu nous apprend que Dieu, dans la vie, il y a des moments, il peut faire accélérer des choses. Naturellement, on nous a mis toujours en tête que les choses de Dieu, ça traîne. On va essayer un peu de voir par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 45 à 46. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas vraiment assez de temps. N'a pas quoi aller là. Dans 1 Roi, 45 à 46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie qui s'est saigné le rein et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ça, c'était une parole de l'Ancien Testament dans le livre des rois. C'était un moment très crucial qui est venu au temps du prophète Élia et le roi Akab. Il y a eu des moments tellement difficiles en Israël. Pourquoi j'ai dit très difficile? Comme vous le savez, Israël n'avait que deux richesses en ces temps-là. Parce qu'aujourd'hui, si on compte des revendeurs d'or, on peut compter Israël. Mais dans l'ancien temps, ce peuple ne vivait que de deux choses, l'agriculture et l'élevage. Or, pour s'aimer, vous avez besoin de la pluie. Pour paître les troupeaux, vous avez besoin de la pluie. Et la Bible nous dit qu'il a fait un bon moment où il ne pleuvait pas, il n'y avait pas la pluie. Alors, c'était un temps de défi entre le prophète Élie et le prophète de Baal. Beaucoup de lecteurs de la Bible en savent l'histoire, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que nous venons de lire ce matin, ou à ce moment où vous êtes en train de nous suivre, la Bible dit, le prophète avait promis qu'il y aura la pluie. Oui, pourquoi? Parce que Dieu l'avait utilisé à se présenter devant Akab. J'aurais ouvert une petite parenthèse. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un serviteur de Dieu réside dans deux choses. Élie, cache-toi, Élie, montre-toi. Enfant de Dieu, il y a des moments où Dieu nous appelle à se cacher. C'est ce qu'avait fait le prophète Élie. Il est allé se cacher dans la caverne. Et à un moment, le Seigneur lui a adressé la parole. La Bible dit qu'il y avait 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie, ni rosée. Mais le Seigneur lui a dit de réapparaître encore. Dans la vie, il y a un moment où on peut disparaître et on va réapparaître. Là où vous êtes, si vous pourriez dire Amen. Pourquoi je parle de l'accélération divine? L'accélération, c'est la pensée de Dieu pour son peuple. Il veut accomplir des choses qu'il a arrêtées du haut de son trône, là où il est. Nous tendons vers la fin de l'année. Certes, cette année a été déjà perturbée avec cette pandémie qu'on appelle la COVID-19, coronavirus. Ça sévit, ça a rongé, ça a pris beaucoup de vies. Beaucoup de personnes qui nous étaient chères aujourd'hui ne sont plus. Surtout à nos bien-aimés qui sont du côté de l'Hexagone, de l'Occident. Ils ont perdu beaucoup de gens, des êtres chers. Mais j'aimerais apporter cette parole à quelqu'un qui me suit à ce moment, que Dieu a décidé dans son régime une nouvelle année où les choses vont aller plus vite. Nous tendons vers la fin de l'année, mais je te dis, les choses que nous pourrions attendre vers le mois de décembre, Dieu en est capable de les changer. Ce qu'on pouvait voir dans un mois, Dieu est capable de le changer à une échéance de semaines. Ce qu'on pouvait voir dans 2 semaines, Dieu a cette possibilité-là de la faire dans une échéance de jours. Ce qu'on pouvait avoir dans une journée, Dieu est capable de l'amener dans 2 heures. Ce qu'on pouvait avoir dans 2 heures, Dieu a la possibilité de l'amener dans l'échéance des minutes. Et ce qu'on pourra avoir dans les minutes, il est tout-puissant, il pourra te les donner dans les secondes. Ce que tu pourras avoir dans les secondes, ton Dieu est capable de te les donner dans les tierces. C'est ce qu'on appelle la saison. Dites Amen là où vous êtes. Voilà. La saison, c'est quoi, en fait? La saison, c'est une parenthèse que Dieu ouvre dans les temps.
Elle a pour conséquent un début et une fin. Ça ne sera pas quelque chose d'éternel. C'est juste quelque chose d'éphémère. Dieu peut m'ouvrir une porte. C'est une période éphémérique. C'est-à-dire, c'est un moment, un court moment. Lorsqu'on parle de l'accélération, il est en fait question de l'augmentation de la vitesse. Dieu veut augmenter la vitesse et la diminution du temps. Ce que je devais voir, je devais peut-être avoir au mois de décembre. Dieu peut me le donner en ce mois d'octobre. C'est ça. Et pourtant, j'avais pris beaucoup de temps de prier. Et pourtant, j'avais pris beaucoup de temps de chercher. J'avais engagé beaucoup de frais. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Nous l'avons vu dans la Bible. Au temps du prophète Élisée, il y a une prophétie. Il y avait la sécheresse. Mais la prophétie a dit, demain à 12 heures, le pain qu'on achète à Kinshasa à 200 francs congolais, le prix sera revu en baisse. On va l'acheter à 25 francs. Oh! Un garde, l'officier du roi où se mettait, le roi s'appuyait, il a dit non, même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, une pareille chose n'arrivera pas. Ah bon? Le prophète a dit, c'est ce que tu as dit. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et la Bible dit, les choses se sont arrivées telles que l'avaient dit les prophètes. Les lépreux sont allés dans une autre ville là-bas. Ils ont trouvé de la nourriture. Les gens, ils ont mangé. Parce que Dieu de l'accélération a accéléré les choses. Les exemples sont légion dans la Bible. Il y a eu un moment, il y a eu contestation entre les enfants d'Israël. Qui va nous diriger? Pourquoi Moïse, ils veulent en faire cette histoire, l'histoire des familles? Il a pris encore Aaron et leur sœur Marie. Il y a eu discussion. Est-ce que c'est Aaron qui doit prendre la sacrificature avec ses enfants? La Bible dit, Moïse a dit, ça va. On va aller demander le Seigneur. Le Seigneur a dit que toutes les tribus te donnent leurs verges. Des verges, comme vous le savez, les bâtons. Vierges, là aussi, c'était sec. On a pris ces bâtons, on a pris ces verges, on a déposé dans les tentes d'assignation. Le Seigneur a dit, c'est lui dont moi j'ai choisi. Vous allez les remarquer et vous les verrez, vous constaterez les matins. La Bible dit, les matins, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé la verge sec là, d'Aaron a fleuri. Il y a eu des fleurs dans cette verge. Le Dieu de l'accélération est venu travailler. Le Dieu de l'accélération est venu mettre sa main. Et il a créé la différence. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va mettre la différence dans ta vie. La Bible dit, le royaume est comme la farine qu'on a mis le levure. Pendant que les gens dormaient le matin, ils ont venu trouver la pâte gonflée. Que Dieu fasse gonfler tes choses. Les projets que tu as, le Dieu de la multiplicité, le Dieu de la multiplication accélère les choses. Bien aimé, vous savez que le monde est dirigé par 4 signes. En arithmétique, nous avons l'addition, nous avons la multiplication, nous avons la soustraction et la division. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, utilise 2 et l'ennemi, le diable, en utilise aussi 2. Voilà la raison pour laquelle, si vous regardez bien la croix, vous verrez la croix. D'ailleurs, on l'appelle la croix. C'est quelque chose de croisé. La croix, c'est la multiplication. Et si vous pensez de l'autre côté, la croix pourra changer en addition. C'est plus la croix. Chez Dieu, il n'y a que la multiplication, il n'y a que l'addition. Et l'ennemi n'utilise que l'amoindrissement, la soustraction. La Bible dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, voler. Il vient voler l'âge des enfants. En principe, c'est nous qui sommes jeunes qui doivent enterrer nos parents. Mais remarquez, aujourd'hui, ceux qui sont à fleur d'âge, ils sont enterrés par leurs parents parce qu'ils ont été amoindris par l'ennemi. Regardez comment les jeunes sont en train de prendre des histoires qu'ils ne devaient pas prendre. La tête ne fonctionne plus. Les gens, ils se laissent dans des trucs qu'on ne comprend plus. Ils sont en train de consommer des histoires, de la poussière qui les détruisent. Tu verras un carton qu'on a écrit, le monde des illusions. Prenant la drogue, prenant les cocaïnes, prenant l'opium. Ils sont en train de prendre des boissons fortes, alcoolisées, pour se dire que non, je vais me consoler. Ça, c'est un supplément consolatoire. La Bible dit, il n'y a pas la paix pour les méchants. C'est comme si tu dors dans un lit où tes pieds se rallongent plus que ton lit. Tu n'auras pas un bon sommeil, bien-aimé. Reviens à l'Éternel. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, peut te donner un futur meilleur. J'ai dit à quelqu'un, vous avez un futur excellent, en couleur. Le Dieu de l'accélération est capable de le faire. La Bible dit, après un long temps, là où nous venons de lire, de sécheresse en Israël, le prophète Élie pria pour que la pluie tombe. En paix d'instant, Dieu notre Père en paix d'instant. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Ce que j'ai attendu depuis 2020, janvier, jusqu'à ce mois de novembre, c'est le temps. Vous savez, le temps, dans l'hébraïsme, c'est divisé en 2 parties. Ce que moi j'utilise ici, je la montre, qu'on appelle le chrono. Chronos,
les temps des hommes. Mais Dieu n'utilise pas le chrono, Dieu utilise les kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu. Ce que vous attendrez dans la Bible, il dit, à la même époque, je reviendrai vers toi, Sarah. Sarah, ta femme, deviendra enceinte Abraham, elle aura un fils. Ce que vous attendez dans la Bible, il dit, au temps fixé par Dieu. Dieu a un temps fixé. Oh, l'homme connaît aujourd'hui. Mais l'homme ne sait pas que même la journée porte une grossesse. Alléluia. La Bible dit, l'homme ne sait pas ce qu'un jour pourra engendrer. Aujourd'hui, on est samedi. Je ne sais pas ce que dimanche pourra engendrer. Aujourd'hui, on est dimanche. Je ne sais pas ce que le lundi pourra engendrer. Le Dieu de l'accélération. La sécheresse avait mis 3 ans dans le texte que je viens de lire. Et 6 mois. Mais la Bible dit en paix d'instant. En paix d'instant. Dans la saison de l'accélération divine, tu verras déjà des choses arriver dans ta vie. Les choses vont changer radicalement. En peu d'instant, tu seras un autre homme, quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu verras des choses se mettre à ta place pour ta promotion. Les escaliers, comme dans un rêve de Jacob, la Bible dit, il dormait, il a vu les anges monter et descendre dans un escalier. Oh, pourquoi l'escalier? Ça, c'était l'image de la croix, de Jésus qui touchait le ciel, qui est la divinité, et la terre, l'humanité. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. C'est le ciel qui doit arrêter ton mariage. C'est le ciel qui doit arrêter ta fécondité. C'est le ciel qui doit arrêter ta promotion. C'est pourquoi la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident qui est l'Europe, ni même du désert. Ce n'est pas de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas de Dubaï. Je connais des gens qui ont eu des montagnes, ils ont acheté des histoires. Ils sont venus aujourd'hui en train de pleurer. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, c'est que Dieu bénit et bénit éternellement. Nous avons besoin de ce Dieu de l'accélération. La Bible dit, oui, avec lui, nous ferons des exploits. Pas à lui, mais avec lui. Quand il marche avec nous, quand il est avec nous, la fin de cette année s'approche. Mais moi, je dis au nom de Jésus, tu ne quitteras pas ce monde sans que tu aies vu ce que Dieu t'a promis. Il a dit, non, malgré ton corps est en train de partir, Siméon, toi, tu ne mourras pas avant que tu aies voir le Christ, le Messie, le libérateur. Cet homme était là. Le fait qu'il portait déjà la promesse de Dieu, le fait qu'il avait la promesse du Seigneur, la promesse les retenait devant la mort. La promesse de Dieu que tu portes, ma sœur, la promesse de Dieu que tu portes, mon frère, te retiendra toujours, jusqu'à ce que tu vivras, jusqu'à ce que tu palperas de tes propres yeux, tu témoigneras. Mais pourquoi? J'ai un point à partager avec vous. Il y en a les gens, peut-être dans la continuité, la semaine prochaine, on va continuer. Mais pour ce soir, je vais vous parler d'une chose, même d'un point ou des points. Pourquoi Dieu permet l'accélération divine? Je dis, il permet l'accélération divine pour remplacer les années qui ont dévoré les sauterelles. Les années que les sauterelles ont dévoré. Joël, chapitre 2, verset 25. La Bible dit, les années et les opportunités passées ne reviennent pas. Si. Mais Dieu peut prendre un jour ou un mois. Il te donne la mission de produire les résultats d'une année avec l'accélération divine, comme je le disais. La Bible nous dit dans Joël 2, 25 que la sauterelle avait mangé l'herbe. Mais il n'a pas tout fini. Après la sauterelle, il y a eu un autre encore. Mais ceux qui étaient venus, qu'on appelle les Gélèques. Les Gélèques n'avaient pas fini dans Joël 2, 25 là. Il y a eu encore une autre qu'on appelle Azam et Gazam. Azam et Gazam ont mangé, mais n'ont pas tout fini avec les restes. On a dit à une femme, avec un peu d'huile et de farine, fais d'abord pour moi, tu verras ce qui arrivera. Maman, avec la souffle de vie que tu as, n'est-ce pas comme on le dit, 1 minute avant la mort, c'est toujours la vie. Amen. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Maman, n'aimez pas fin à ta vie. Mon frère, le frère là qui t'a dessus. Ma sœur, la dame là qui... Non, n'aimez pas faire ta vie. Ta vie est en couleur. La Bible dit, l'arbre espère encore, tant que sa racine pivotante. La racine pivotante, c'est la racine principale qui attache l'arbre avec la terre. Tant que c'est là, cet arbre-là produira toujours des fruits. Bien-aimé, tu dois croire que demain sera plus meilleur. Job s'est senti au soir de sa vie. Tout était parti. Mais cet homme, pendant qu'on était en train de lui dire d'injurier Dieu, de mourir, il a dit non, non. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il me défendra. Dieu ne te laissera pas. Quel plaisir Dieu tireras-tu de te faire souffrir? Il sait que tu as un tel âge nébile, l'âge de se marier. Il te prépare quelqu'un de bien pour toi. Adam dort. Ève viendra. Beaucoup de gens aujourd'hui ne permettent pas à l'opération divine, à l'intervention de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas dormir. Ils ne veulent pas se coucher. Dieu les a fait dormir. Elles ne veulent pas dormir. Elles veulent voir comment Ève sortira. Non, laissez.
La Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui présenta Ève devant Adam. Il l'amena. Et lorsqu'Adam dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. En français, lorsqu'on dit cette fois-ci, cela veut dire qu'il y avait cette fois-là. Alléluia. Ce que tu as vécu là, ce n'était pas ça. Il y a cette fois-ci. La Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Ce qui est passé est passé. Ce qui vient, c'est ce qui sera plus meilleur. Dites amen là où vous êtes. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit premièrement pour remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Deuxièmement, pourquoi Dieu permettra dans ta vie l'accélération divine, en vue de prévenir ou d'anticiper le futur. Dieu veut que tu affrontes 2021 dans de bonnes conditions. C'est pourquoi j'ai dit à ce mois de décembre, Dieu va faire quelque chose en vue de te prévenir, d'anticiper le futur. L'instar de ce qu'il avait fait avant avec Joseph en Égypte, au pays d'Égypte. Comment? En nous donnant une année de moisson. Tout le monde en sait. Lorsque Pharaon a rêvé de veaux gras et de veaux maigres, il a vu l'autre champ là qui était vraiment dans un état déplorable. Joseph a y interprété. Il a dit non, Dieu va vous bénir. Dieu m'a révélé qu'il va vous donner une année de grâce maigre comme vous avez rêvé et une année de vaches maigres. C'est-à-dire un moment très difficile. Et mais le roi, ce que je vais vous conseiller, lorsque vous vivrez la bénédiction de Dieu, épargnez de sorte que lorsque le moment difficile viendra, pour que vous tirez profit de ce que vous avez épargné, vous ne subissez pas l'assévissement de la crise ou de la sécheresse. Et c'est ce qui arrivera. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Dieu lui donne un montant là, il achète les habits, les cabelles, les histoires. Non, Dieu ne travaille pas comme ça, bien-aimé. Sois sage. Quand Dieu te bénit, c'est pour te prévenir de ce qui arrivera. Tu dois épargner. Tu dois mettre de côté. Dieu, en effet, veut faire de 2021 qui arrive une année stratégique. En nous donnant la moisson de 3 années. Voilà. Les bénédictions de 2021 sont là pour avaler les crises à venir. Le monde est en train de passer dans des crises à venir. Je change chaque jour avec nos bien-aimés qui sont en Europe. Ceux qui étaient dans des services en train de travailler dans des hôtels. Dans le service là, oui, touristique. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de visiteurs. Beaucoup de gens maintenant, ils veulent aller prendre de la formation sur des personnels soignants. Oh, hier, ça payait bien toutes ces histoires où je viens de vous le dire. La Bible dit, il viendra un moment où il y aura des crises dans le monde. Et même Dieu veut bénir quelqu'un. Et l'esprit de sagesse, et l'esprit de fructifier, d'épargner et d'investir. Ça, je suis dans Genèse 41, verset 47. C'est ce que Pharaon a fait, suivant le conseil de Joseph. Dieu le fait pour un but. Bien-aimé, les disciples ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé quoi? Le pain qu'on leur avait apporté. D'abord, avant le miracle du pain, je suis en train de citer. Il faut apprendre à bien vivre avec les gens. Si l'enfant qui avait apporté 5 pains et 2 poissons ne s'attendait pas avec le Christ, je doute fort qu'il pouvait présenter ces 5 pains et ces 2 poissons. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous. » On ne sait pas la bénédiction viendra de qui. Bien-aimé, évite d'avoir des problèmes, des conflits avec tout le monde. Recherchez la paix dans votre environnement. Surtout que nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes humains, nous avons des problèmes avec tout le monde, mais arrangeons dans la famille, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Ce gars n'avait pas de problème avec le Christ, ce jeune homme. Il a fait ce que même les disciples n'ont pas pu faire. Lorsque les disciples sont venus dans Jean 6 pour dire au Seigneur, renvoie la foule, ils sont nombreux, ils ont fait. Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible dit dans le verset 3, le Seigneur dit cela pour voir l'éprouver, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Dieu sait lui-même ce qu'il va faire dans ta vie avant la fin de cette année. Mais il attend de te voir prendre tes responsabilités. Et la Bible dit, on a qu'ici 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, le Seigneur l'a pris, l'a fructifié. Et la Bible dit, cela s'est multiplié. Et le Seigneur leur a dit de distribuer. Mais pendant qu'on était en train de distribuer, c'était où? Dans un lieu désert. Qui distribuait? Le disciple. Bien-aimé, il y a plus de 5000 hommes. On n'a pas cité des enfants. On n'a pas cité des femmes. Mais les commentateurs disent qu'ils étaient près de 11 000. Parce qu'en Israël, en ce moment-là, on ne comptait que les hommes. Et Pierre est en train de distribuer. Jacques est en train de distribuer. Jean est en train de distribuer. Thomas est en train de distribuer. Même Judas. Toi, tu ne t'attends pas avec Judas. Bien-aimé, toi qui me suis. Est-ce que tu auras ta part? On va te donner le pain et les poissons. Tu vois la nécessité de bien vivre.
évitez le colpotage, évitez de médire, évitez des problèmes avec les gens. Vivez bien, parce que nous ne savons pas de qui viendra notre bénédiction. Jésus-Christ, le ciel et la terre leur appartiennent. Mais étant homme, étant venu sur la terre, il avait besoin des hommes. Lui-même, il a été présenté par un Jean-Baptiste. Jésus-Christ a été présenté. Il n'était connu de personne. Il a fallu un certain Jean de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les disciples des gens qui étaient là, ils ont dit à Jésus, Rabbi, où demeures-tu? Nous voulons te suivre. Et Jean l'a présenté très bien. Si le Christ n'était pas en parfaite harmonie avec les gens, vous croyez que Jean allait mieux le présenter? Non. Nous avons besoin des gens. Joseph, tu as tes rêves. Tu as des révélations, mais il faut quelqu'un pour parler de vous auprès des pharaons. Un homme est venu, ô roi, tu as rêvé, c'est vrai. Étourdi par ton rêve, c'est vrai. Mais je vais te dire une chose, j'avais mal agi. Quoi? Lorsque j'étais dans la prison, il y a eu un gars qui s'appelait Joseph. Il nous a interprété 2 rêves, moi avec l'autre. Les chansons que je suis et les panetiers, l'homme qui te sert de pain là. Il nous a dit des choses telles qu'il nous a dit, cela s'est accompli pareillement. Que 3 jours, toi, tu devais me relever pour regagner ma place de travail. Et aujourd'hui, je travaille auprès de toi. Si on fait appel à cet homme-là, il viendra, il interprétera votre rêve au roi. Pourquoi? Joseph, parce que quelqu'un a parlé du bien à Joseph. Yaya, tu as ton rêve, tu as ton talent, tu chantes bien, tu travailles bien, tu fais des choses bien, mais tu as besoin d'accompagnement. Tu as besoin d'un bon témoignage. Si les gens ne veulent pas témoigner, Dieu te défendra. Mais si Dieu avait prévu ta bénédiction partant d'un homme, bien-aimé, vivez bien avec les gens. Je vous avais dit dans la semaine passée que la bénédiction de David, de Samuel, de tous ces gens dont j'avais dit, ils étaient envoyés par leurs parents et ils ont rencontré leur bénédiction. Tu ne sais pas comment ta bénédiction viendra. Vivez bien avec les gens. Et la Bible dit, le Christ a multiplié, il leur a donné les pains. Le Dieu de la multiplication est capable de faire quelque chose dans ta vie. Le Dieu de la multiplication est capable d'opérer un miracle. Je vous en prie, bien-aimés, d'aller chercher à vivre bien avec notre environnement. Le Dieu là qui est capable, il a dit dans sa parole, Jésus-Christ, eux le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Dans son immutabilité, ce qu'il a dans son livre, ce qu'il a dans son agenda, il l'accomplira. La Bible dit, lorsqu'on crucifiait le Christ, on avait écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Les gens là sont venus voir Pilate pour dire, non, on n'écrit pas comme ça. Dis, c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que Dieu a écrit pour ta vie, cela arrivera. Toi, tu as ta part, ta partition à jouer. Dieu a sa part. Et le Dieu de l'accélération divine te bénira. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, nous continuerons notre thématique. C'est l'accélération divine. La télé, c'est le temps. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Père éternel, je transmets à ton peuple ce que tu nous avais mis à cœur. La Bible déclare dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. La Bible dit, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bénis, garde-nous, nous vous dirons ensemble que nous allons jusqu'à l'an 2021 et nous témoignerons tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Jésus.